Bonjour, aujourd'hui je fais ce petit circuit. Qu'est-ce que c'est? Je vous présente ça à l'instant. J'ai une foule de batteries et il y en a qui sont bonnes, il y en a qui sont pas bonnes, je sais jamais, j'ai fou dans la boîte et j'ai besoin de tester l'énergie dans les batteries. Malheureusement, si je me contente de prendre un multimètre pour vérifier le voltage, c'est faussé parce que la batterie peut être vide mais avoir un voltage élevé. Dès qu'on lui met une charge, le voltage descend. Mais en gros, ce que j'ai trouvé, c'est une charge nominale pour une batterie de type AA ou AAA. Et j'ai fait un petit projet pour tester les batteries. Je vais vous montrer ça à l'instant. Ok, ceci est mon projet. J'ai un relais qui va être en charge d'appliquer la charge. J'ai une résistance juste ici, qui est une résistance de 20 ohms, qui donne une charge de 50 mA environ sur la batterie AA ou AAA. J'ai mon petit microcontrôleur juste ici, un transistor qui sert à allumer le relais. Je vais vous montrer le circuit dans quelques instants. Et j'ai ceci, qui est temporairement un boîtier dans lequel j'insère une batterie. Dès que j'insère une batterie, le relais s'active parce que je monitore le voltage d'entrée et il fait 10 tests en séquence. Et ces 10 tests-là produisent des valeurs. Ici, on voit les valeurs produites sur l'écran. La première colonne qu'on voit, c'est le numéro du test. J'ai 10 tests, donc 10, 9, 8, etc. Ça, c'est le voltage de ma batterie selon le monitoring que je fais. Ça, c'est la perte de voltage qui est détectée. Dès que j'applique la charge via le relais, je vois la chute de voltage. Et plus la chute est grande, plus la batterie est faible. J'ai si le relais est actif ou pas. Et si je lui calcule un ratio, quelques petits calculs savants, pour réussir à calculer un ratio. Le ratio, c'est une valeur numérique que j'utilise pour déterminer en bout de ligne si la batterie est bonne ou pas. Et pour trouver le ratio, je factorise plusieurs valeurs, dont le voltage et la perte de voltage lorsque la charge est appliquée. Et à la fin, je décide si la batterie est bonne ou mauvaise. Je vais vous montrer ça en action maintenant. On teste une batterie qui est définitivement mauvaise. Je vais la mettre dans mon petit circuit. On voit que le voltage est en bas de 1 volt. Par définition, c'est pas bon. La chute de voltage est de 0.1, c'est vraiment trop faible. Je lui donne une cote de 6, 7, ce qui est en bas de 10. Je la considère mauvaise, donc on peut se débarrasser de cette batterie. Voici ce qui est prévu dans ce projet. Évidemment, un petit Arduino. Je vais avoir besoin d'un relais. Le relais, du côté de la bobine, j'ai besoin d'un transistor parce que le Arduino ne pousse que 40 mA. Donc je vais sortir une pin digitale et je vais alimenter le transistor de la pin digitale. Je prends un NPN et ici j'alimente le positif, aussi simple que ça. La pin reste à déterminer. De l'autre côté, je vais avoir ma batterie qui va être, disons, installée comme ça. Et je vais avoir l'interrupteur dans le relais qui va être comme ça ici. Un côté sur le ground. Et l'autre côté, lui, va alimenter, en fait, ce qui va arriver, c'est que j'ai une résistance de charge que j'ai calculée comme étant 50 ohms. 50 ohms me donne, excusez-moi, 20 ohms. 20 ohms me donne 50 mA approximativement autour de ça. Donc l'idée, c'est d'avoir une charge nominale. J'avais commencé avec une 10 ohms, mais ça donnait quelque chose comme 120 mA, c'est un peu trop. Donc j'ai 50-60 mA de charge nominale, ce qui est parfait. Donc si ma batterie un voltage, disons, d'1.2, 1.3 volts, puis j'y applique une charge nominale et le voltage descend en bas d'un volt, c'est clairement une batterie qui est plus bonne. Ok. Maintenant, mon Arduino, il faut qu'il lise le voltage qui sort de la batterie, donc j'ai besoin d'un analog pin, disons A0. Donc le A0, il va lire permanent le voltage de la batterie. Dès qu'il voit qu'il y a un voltage de plus de 0 volts, il va enclencher la séquence de test. Il va donc faire clignoter le relais, allumer, éteint, à un rythme, disons, de 1 seconde. Et il va appliquer une charge sur la batterie. Et cette charge-là va faire baisser le voltage et je vais lire le voltage ici. Donc c'est en gros le circuit, une grande simplicité.
Maintenant, à ça, on doit ajouter un servomoteur parce qu'on doit charger la batterie et je veux qu'un servomoteur puisse venir appliquer des pointes sur les deux extrémités de la batterie afin de commencer la séquence de test. Donc, j'ai un servo. Je ne sais pas encore comment le design 3D va être fait. J'ai de l'aide sur ce projet, donc c'est pas encore décidé. Donc, le servo, on a ici l'alimentation et une des pins du Arduino va être utilisée pour faire bouger ce servo qui lui va tester la batterie. Donc il va toucher les deux pointes. Maintenant, une fois que la batterie va être testée, elle va devoir être rejetée dans un bac. On va avoir 3 bacs, 3 positions. J'ai donc besoin d'un autre servomoteur qui va prendre la batterie et qui va la déposer dans un des 3 bacs. Je vais donc dessiner un autre servomoteur. Encore une fois, aucune idée n'a été arrêtée encore sur le design 3D. Mais disons que j'ai un autre servo ici. Et même chose ici, l'alimentation. Et une des pins Arduino va être utilisée pour alimenter ce deuxième servomoteur. Et ça conclut à peu près le circuit que je prévois faire. Un circuit d'une très grande simplicité, mais qui va pouvoir me tester mes batteries enfin. Quelque chose d'intelligent qui va se faire de manière automatique. Ce qu'on a dessiné comme principe, c'est qu'on va avoir une sorte de bac de chargement et on va insérer les batteries dans le bac de chargement et dans le bas du bac, la batterie va sortir ici et là on va avoir notre mécanique qui va venir pousser les deux pointes de part et d'autre de la batterie et ensuite la batterie va être rejetée dans un, deux ou un troisième bac. On va avoir des bacs en bas et la batterie va être rejetée automatiquement. Donc c'est pour ça mes deux servomoteurs, celui-là pour les pointes et celui-là pour le déplacement de la batterie à la fin. C'est tout. C'est tout simple que ça. Et évidemment, je vais prévoir que l'alimentation V-in du Arduino va se faire via un bac de batterie. Ça va de soi. Je vais m'acheter un bac de 6 batteries. Là. Parce que je veux être capable de mettre des batteries moins fortes. Justement pour alimenter mon circuit qui, lui, va tester les batteries. Je ne vais pas utiliser un bloc d'alimentation externe. Et voilà. Ceci conclut la présentation de la portion électronique du projet. Maintenant, on explore le code à très haut niveau. La première partie est utilisée par la fonction Moving Average qu'on retrouve complètement dans le bas. Cette fonction sert à calculer une moyenne du voltage sur les 14 dernières lectures, la variable qui est juste ici. Pourquoi 14? Ça s'avère un chiffre qui me donne un résultat que je trouve très bien. Deuxième partie, c'est pour le clignotement du LED, donc les intervalles, la pin et tout, parce que le microcontrôleur fait clignoter un LED si la batterie est bonne, moins bonne, ou si elle est moyenne. La prochaine partie, c'est le relais. Ce qui concerne le relais, le numéro de la pin, son état initial et une variable utilisée pour déterminer s'il est temps d'enclencher ou pas le relais un peu plus bas dans le code. Quelques variables utilisées pour le calcul du voltage, de la moyenne flottante et de la différence, le delta, donc la différence de voltage. Ici, j'initialise les deux pins, celle du relais, celle du LED. Ceci est un petit tableau pour m'aider à convertir la valeur du Analog to Digital Converter en voltage. Ici, dans cette ligne, je mets dans la variable A-read la lecture de la pin A0, s'il trouve être l'analog pin qui lit le voltage de la batterie. Je passe cette variable à ma fonction Moving Average pour faire un calcul de moyenne flottante. Je divise par cette valeur ici que j'ai calculée basée sur ce tableau qui me ramène le chiffre en voltage. Ensuite, quelques petits calculs pour déterminer la différence de voltage avec ou sans la résistance de charge. Ici, dans cette portion, je calcule un ratio qui va être utilisé pour déterminer l'état de la batterie. Ici, ce sont les conditions qui vont être utilisées pour déterminer l'état de la batterie. Dans cette portion ici, en fonction des conditions, je fais clignoter le LED une fois, deux fois ou trois fois, dépendant du niveau de la batterie. Ces lignes sont uniquement là pour m'aider à diagnostiquer mon code lorsque mon microcontrôleur est branché à l'écran. Ce bloc me permet de déterminer si une batterie est branchée et s'il y a des tests à faire. Si c'est le cas, je fais passer l'état du LED de high à low, tout dépendant s'il était déjà low ou s'il était déjà high. Et à chaque fois, je mets la lecture du voltage de la batterie dans une variable, la variable avant et la variable après.
ces deux variables sont utilisées pour calculer le delta, donc la chute de voltage. Et c'est tout. C'est mon projet. Donc, ceci conclut la portion programmation de mon projet. On continue avec le montage du circuit électronique. Pour terminer, on va tester deux batteries avec le circuit et la programmation. Une de ces deux batteries est moyenne et l'autre est neuve. Voyons voir laquelle est laquelle. Donc, un clignotement c'est faible, 2 c'est moyen, 3 clignotements c'est une batterie neuve. Si on compte, 1, 2, 1, 2, celle-là c'est une batterie moyenne. Et celle-ci devrait être la neuve, 3 clignotements. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Batterie neuve. Voilà, ceci conclut la première partie de ce projet. La deuxième partie va venir un peu plus tard, mais avec le coronavirus qui sévit en ce moment, ça risque de prendre quelques semaines. Mais d'ici là, restez avec moi, revenez me voir sur ma chaîne. Je vais quand même faire plusieurs projets. De toute manière, je suis cloîtré chez moi et j'ai beaucoup de matériel, donc j'ai plein d'idées. Je vais faire d'autres projets. Alors, si vous aimez, faites un pouce pour m'encourager, partagez ce lien et à la prochaine. Bye!